Parashat Toldot, Perek Kavzaïn Pasuk Aleph. Vaïi Kizaken Yitrak. Alors, Baruch Hashem, on a lu ce matin donc, la naissance de Yaakov et de Esav. Et dans la même paracha, la bracha de Yaakov et de Esav. On va voir qui c'est qui va avoir la bracha et dans quelles conditions, le pourquoi du comment et le secret de la bracha, les conséquences aujourd'hui. Vaï kizaken yitrak vatir enaenav mereot veikra et Esav benu agadol vemerelav beni vemerelav ineni. Mon fils Esav, mon fils, oui, me voici. Vayomer inena zakanti lo yedati moti. Voilà, je suis vieux, j'ai peur maintenant, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'arrive presque à 127 ans. Rachid dit, on apprend de là que lorsqu'un homme il arrive à l'âge de la ptira de ses parents, eh bien, il doit s'inquiéter. Comme Sarah, elle a vécu 120 ans et 7 ans, alors Yitzhak aussi, il approche le péri de Rabbi Eliezer, il dit qu'il avait 123, 5 ans avant. Eh bien, il s'inquiète. Rachid rapporte 123. Donc, Yitzhak a 123 ans, il approche de 127, il dit, écoute, je sais pas mon fils, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il faut que je te bénisse. Alors prends tes armes et prends ta flèche, va dans le champ et maintenant Soudalit Saïd. Et attention, hein, ne va pas avec les habits de Nimrod que lorsque tu les mets tous les animaux viennent vers toi. Tu prends ta flèche, tu prends ton épée et tu vas maman chasser, te fatiguer Mishum Kibudavaem. Comme ça le Midrash dit que Yitzhak voulait donner du srout à Esav qu'il puisse mériter la bracha. On n'a pas la bracha sans se fatiguer. Je suis Kavzaïn Pasuk Dalet pour ceux qui veulent suivre à l'intérieur. Kavzaïn Pasuk Dalet. Vous voulez Parce que c'est une paracha tellement intéressante, c'est tellement de détails. Dans le Midrash, chaque mot, le Midrash il s'arrête, il pose des questions, il commente. Vaseli Mataim Kasher Afti. Fais-moi s'il te plaît des plats comme je les aime. Va ali veochela, je vais manger bavour tevaracha nafshi, betere mamoud pour que je te bénisse avant ma faim. Hein, j'ai vu mes farchim, ils demandent les balais moussard, fais-moi des plats comme je les aime. Imaginez, il y a Yitzhak Avinu, c'est Merkava la Shrina, hein, les avot c'est la Merkava, le char céleste, il dit des plats comme je les aime. Une fois il y avait un Admour qui n'était pas connu, il était un Mélamed, le Admour de Roufshitz. Il était mélamed dans un phare, dans un petit village. Il n'était pas connu de personne. Et une fois, les parents d'un élève, ils ont fait une séouda. La mère, elle s'est approchée, elle a dit est-ce que le mélamed aime les hirakot que j'ai préparés? Et il est devenu blanc. Il dit j'aime les hirakot. Je mange les hirakot. J'aime Hachem. Je mange les hirakot. Le Chazon Ish il disait celui qui est rodef acha achila, il écrit dans les Gerot, avi avot atuma. Ceux qui courent après la nourriture, avi avot atuma. Une fois, il y avait un des mes Koravim du Chazon Ish, il a demandé comment on fait pour travailler sur ta avot achila. Il a dit que Bémet c'est un dossier. Un homme il doit pas avoir un amour pour la nourriture. Les gens ils aiment parler de la nourriture parce que à la limite tu vas dire qu'il y a Yitzhak, c'est marqué dans le Midrash que Yitzhak il avait plus la vue. Le Midrash il dit qu'est-ce qui me reste? Il me reste que le goût. Ah, il a dit Aseli Matamim. Le goût, j'ai que le goût, j'ai plus la vue. Donc, mais on ne dit pas des choses comme ça, un peu de tsniout. Un homme kadosh, Merkava la Shrina, un korban vivant. Il pouvait pas sortir d'Israël comme un korban qui ne sort pas des méritzot. Sinon il aurait été nifsal les korban. Et il dit oui, fais-moi des bons plats comme je les aime. C'est un peu une chéla. Alors le Chazon Ish, on lui a demandé comment on fait pour travailler sur la nourriture. Il a dit c'est une chéla. Il faut pas courir après la nourriture. Il faut pas courir après. Il faut manger bari et ce qui est nécessaire, ne pas courir. Il a dit juste une chose. Il lui a dit je sais pas comment on fait pour travailler sur l'état avot, mais une chose je sais, c'est que le Ksot HaChoshen, il avait sûrement aucun goût, aucun délice lorsqu'il mangeait du kugel ou de la pastida, comme il a dit. C'est-à-dire quelqu'un qui a un amour pour la Torah et les mitzvot, ensuite la matière elle n'a pas d'attrait pour lui. Et Yitzhak Avinu qui dit fais-moi des matamim comme je les aime. On va voir peut-être la paracha un petit peu, est-ce qu'on a des éclairages à ce sujet. Et donc Rivka Shomahat, elle entend Rivka Paroi HaKodesh, cette histoire de bracha. Et Esav pendant ce temps va y aller, Esav Asadé, la toute saïd de la vie.
il va chercher la Tzoutzaïd les Avi. Vous avez remarqué la répétition? La Tzoutzaïd les Avi. Pour chasser et amener. Le Midrash il dit pour chasser si je trouve, pour amener si je trouve pas. C'est quoi? Si je trouve pas, je lui amène même un Kelev. Il était prêt à amener n'importe quoi à son père pour recevoir la bracha. Si j'arrive à chasser, j'arrive à chasser. Imlo les Avi. J'amène dans tous les cas, même un Kelev. Alors que son père il lui avait dit aiguise bien ton épée pour pas, il dit Rashi, pour pas qu'il y ait le Midrash il dit pour pas qu'il y ait un problème de Nevela. Comme ça il dit Rashi, les shortos, parce que moi je mange pas de Nevela. Et lui il dit même j'ai amené un Kelev, c'est pas grave. Bon, la Torah nous raconte Verifka Amra li Yaakov ben Pasuk Vav, les morts. Inishamati et Avicha Midaber al Esav Achicha, les morts. J'ai entendu par Ruach HaKodesh ton père qui parlait à Esav. Avi Ali Tsaïd Vaseli Matamim Veochela. Vavarchecha Lifne Hashem Lifne Moti. J'ai entendu qu'il a dit Lifne Hashem Lifne Moti. Tu les mets farchim, ils font remarquer, il a pas dit Lifne Hashem. Il a pas dit Lifne Hashem. Aval Yesh Remazim. Il a dit qu'il voulait manger. Alors justement, il a dit qu'il voulait manger des Matamim. Et il a dit Tsaïd. Bon, mais il a pas dit Lifne Hashem. Allez, mes farchim, il faut remarquer. Comment elle a entendu ça, Rivka? Qu'est-ce qui se cachait derrière les paroles de Yitzhak en réalité? Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il révèle que Rashi rapporte pourquoi maintenant Vechi shne gedaye izim ayam ha'achalo. Rivka elle a dit prends 2 gedaye izim. Est-ce que Yitzhak, oui, tous les jours il se fait des festins extraordinaires de gedaye izim, etc. Après il lui a amené du vin, c'est marqué, il a pas demandé, mais Yaakov a amené du vin et lechem, il y avait du pain. C'est un repas de roi tous les jours, il mangeait Yitzhak, Merkava la Shrina, Korban vivant, qu'il s'est sacrifié pour Hachem. Il devait être sûrement très farouche, hein. Il y a des grands tzadikim qu'il mangeait très peu, Baba Salé, il mangeait que le Shabbat. Et c'était aussi, il ressemblait à Yitzhak Avinu, c'est Amoudaïra. Les gens qui sont très pieux et très tzaddik, ils mangent peu normalement. Dirachi, c'était Pessah. C'était Pessah. Et c'est ça les matamim. Qu'est-ce qui donnait du goût à Yitzhak? C'est pas la nourriture. La nourriture de mitzvah. Matamim. Ça me donne du goût. Hein, le korban Pessah. Le pain, c'était la matzah. Le vin, c'était Arba Kosot. Ça, c'était matamim. Et c'est ça qu'elle a dit Rivka. Elle a dit Lifnei Hashem. Comment elle savait? Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Elle savait très bien que c'était Pessah. Et pourquoi il a choisi ce jour-là? Parce que c'est le jour où Hachem il ouvre les portes du ciel à Pessah. Il envoie beaucoup de brachot, de Géoula, de Yeshuot, comme il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte. Et il y avait cette bracha-là et ce Sheva même avant et même après. Les Shimurim ou les Dorotechem, c'est pour toutes les Dorot. Que ce soit avant la sortie d'Égypte, il dit Rav Dessler, ou que ce soit après la sortie d'Égypte pour nous aujourd'hui. Les Dorotechem. Donc elle a dit Rivka, c'est Lifnei Hashem. Ce soir, c'est très important, c'est Lifnei Hashem. Donc, va vite chercher 2 Gedaïzim. Alors reprenons dans le texte. Lifnei Hashem, Lifnei Moti. Vata beni shema bekoli. La shera al-metzava otar. Je t'ordonne quelque chose d'important. Elle savait très bien, Rivka, que Yaakov n'allait pas se laisser faire. Lechna el atzon vekachli misham shne gedaizim tovim ve'ese otam atayim lavira kasher ha'ev. Ve'veta lavira ve'achal bavur asher yevarecha lifnei moto. Je veux que tu amènes toi les gedaizim. Le mari Yaakov el Rivka imo. En ezavachi ish sa'ir. Mais il est poilu, Esav. Vanochi ish chalak. C'est pas que je remets en question ce que tu dis, mais ça va pas marcher. Moi, j'ai pas de poils du tout, et lui, il est rempli de poils. Ish sa'ir. Peut-être il va me toucher, et je vais être Kimtatea, je vais être comme un Oved Avodazara. Metatea, c'est un Oved Avodazara. Il y a marqué dans d'autres endroits dans la Torah le mot Metatea, Titaanu, c'est on a fait Avodazara. De là, la Gemara apprend dans Sanhedrin Daf Tzadik Bet, tout celui qui ment, aux yeux de Yaakov, c'est un Oved Avodazara. Tu mens, tu es Oved Avodazara. Pourquoi? C'est finalement, qu'est-ce que c'est Avodazara? C'est que tu sers le feu, tu sers l'eau, tu sers une chèvre, parce qu'il y a un mazal dans ce mois-ci, etc., au lieu de servir Hachem. Donc, quelque part, tu t'es trompé, tu as changé la vérité. Il y a un Dieu tout-puissant, il y a d'autres éléments qui ont des forces qu'Hachem leur prête, toi tu as changé. Il dit, Yaakov Avinu, quand tu changes la vérité, à mes yeux, c'est comme si aussi tu pourrais très bien aussi changer de Dieu. Quelle différence entre un menteur et un idolâtre? Les deux, il y a une tromperie. Il a dit à ses mamans, tu veux que je sois Oved Avodazara? Kimtatea? Veveti alay klala velo bracha. Va tomerlo alay kiladra beni. Je prends moi la klala et il dit en kelos, Itamar benevoa, j'ai une névoie. Et la névoie de Rivka, c'était pas Stam une névoie. Elle a très bien compris que c'est pas seulement que Yaakov doit recevoir les brachas, c'est que tout le clan d'Israël, le soir de Pessah, c'est ce soir-là qu'on doit recevoir les brachot. Donc elle a compris, c'est l'El Shimurim, il y a les brachot,
très bien, ça ne convient pas maintenant de recevoir pour toi les brachot de cette manière-là, mais Akadosh Baruch Hu, il a choisi que c'est comme ça que tu vas les recevoir, j'ai une névoie. Dans la névoie, il y a plein de choses incluses. Il y a la permission de prendre des brachot à la place des sables, et aussi, elle a eu la névoie que c'est ce soir-là, et c'est de cette manière-là. Alors pourquoi Hachem a choisi de donner les brachot de cette manière-là, c'est une question. On doit aller avec les habits de Esav le soir de Pessah et prendre et usurper la place de quelqu'un d'autre pour recevoir les brachot. Pourquoi Hachem il a voulu comme ça? C'est une question. C'est une très bonne question. On va essayer d'y répondre. Mais en tout cas, Rivka elle a dit, j'ai eu par les voix que les brachot c'est comme ça. Parce que il a mis des vêtements, il a dit Anochi Esav Bechorecha, je suis ton aîné, donne-moi les brachot de l'aînesse. C'est ça, mais entre servir au Beth Amikdash, parce qu'il a acheté un droit, un reshoot de Bechora, et recevoir les brachot de Esav, il y a un petit chilouk. Il aurait fallu préciser dans le contrat, et je prends aussi des brachot à ta place. Ça n'a pas été précisé, et on voit que Esav, dans sa svara, il a dit Vayagvenize pas Maïm. Ça fait 2 fois qu'il me prend l'aînesse. Voilà, en plus il a pris des vêtements, etc. On voit que. Il y avait... Ça, tout ça, ça faisait partie de la névoie. Tu prends le droit d'aînesse, pourquoi tu as besoin de te maquiller entre guillemets pour Voilà, exactement. Bravo. Voilà. Mais, bon. Mais voilà. Pourquoi il fallait que ça se passe de cette manière-là? Ça, c'est la question. Vatomer loimo alaïk le trabeni archema bekoli veler karli. Pesuk yudalet. Valer veikar vayevel leimo. Vata simo vatamim kashera el. Aviv. Vatikar Rivka bigde esav bena gadol achamudot. Asher ita babaït. Elle a pris Rivka les habits de Esav, Bigda Hamoudot, pour pouvoir obtenir rapidement, comme on a dit, les animaux, parce qu'avec ces vêtements-là, tu les mettais tout de suite, les animaux ils venaient à côté de toi. Asher Ita Baït, ils étaient avec elle à la maison. Hein, pourquoi? Il dit Rashi, parce que Esav, il n'avait pas confiance dans ses femmes, il savait que c'était des voleuses, alors il donnait à sa mère à garder ses vêtements précieux qu'il avait eu de Nimrod, qu'il avait tué au début de la paracha. Il a dit, je suis fatigué, j'ai tué quelqu'un. C'était Nimrod, il avait pris ses vêtements. Alors, il les donnait à sa mère pour qu'elle les garde. Les vêtements qui appartenaient à Adam Arishon. Et elle les a mis à Yaakov pour l'habiller avec les vêtements de Esav et aussi pour attraper les bêtes plus facilement. Et écrit à Sherita Babait qui était avec elle à la maison, il déduit le Midrash. Pourquoi Esav il prenait pas ses vêtements de Tiferet à l'extérieur? Il aurait pu les laisser à l'extérieur, à l'intérieur. Le Midrash il dit parce que Esav il disait, et regardez le srout de Esav, c'est pas pour rien que son père voulait le bénir. Il disait je ne veux m'habiller comme un roi que quand je sers mon père. Donc il mettait des habits de roi pour servir son père, c'était des Bigdar Hamoudot, il faisait toujours à la maison. Parce que c'est seulement lorsqu'il sert son père qu'il met ses vêtements de roi. Comme ça il dit le Midrash. Et Rabban Shimon Ben Gimel dans le Midrash, il dit je suis pas arrivé à 1/100 de la cheville de Esav. 1/100. Pourquoi? Parce que quand je suis à la maison, je sers mes parents, j'ai des vêtements avec des fois des taches, ils sont pas beaux, mais quand je sors dehors, je change de vêtements, je mets des vêtements propres. Et ça, il prenait les vêtements les plus propres et les plus pour les vêtements de royauté, Bigdar Hamoudot de Adam Arishon, pour servir son père. Mais j'ai vu les Mefarshim sur le Midrash, tout ça sur le Midrash Rabbah, et les Mefarshim disent je comprends pas, on a le droit de faire des louanges sur Esav? Il y a une histoire de l'Otechonem, on n'a pas le droit de faire des louanges sur un Oved Avodazara. L'Otorem c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est Manikoufnou Nalev dans le Shulchan Aruch, Beyoredea, là-bas est marqué, on ne peut pas faire des louanges sur quelqu'un qui est idolâtre, du style, il est beau, cet idolâtre, ce goy, regarde comment il agit bien, regarde comment il est... On va avoir de faire... Il y a un problème de l'Otechonem. Le Rambam aussi pose sa question dans les Chot Avodazara. Et ça, c'était pas juste un goy, c'était un vrai Oved Avodazara. Donc c'est très étonnant hein, que le Midrash il fasse des louanges sur Esav, sur son kiboud Avaim. C'est aussi une là. On continue la paracha, on va essayer de répondre à toutes les questions de en même temps. Donc, Ve'et orod gedaya ezim il bisha al yadav, ve'al chelkat savara, elle a mis des pots avec des poils pour travestir Yaakov et pour que son père il le reconnaisse pas. Vatiten et amatamim ve'et alechem asher asata. Voilà, les matamim c'est le korban pesar, lechem les matzot qui n'était pas mentionné au début de la paracha mais qui apparaissent maintenant, comme ça dit de Pirkei de Rabbi Eliezer. Asher asata beyad Yaakov bena. Vayavo el avi vayomer ineni beni miata beni. Qui es-tu? Qui es-tu? Vayomer Yaakov el aviv, il a peut-être en entendant la voix de Yaakov, ou peut-être il avait peur de faire une erreur.
Je vais pas donner les brachot à n'importe qui. Vayomer Yaakov, elle a dit Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton aîné. Je suis Esav, ton aîné. Et le Midrash de dire que Anochi, je suis celui qui t'amène le plat, Esav est ton aîné. Yaakov ne voulait pas dire un mensonge, il a dit en deux temps. Anochi, je suis. Il est écrit dans le Midrash, il était Anous Vekafouf. Comme ça, dans le Midrash, Rabat, sa mère, et Anous Vekafouf, sa mère, elle a forcé. Jusqu'à la porte, elle a amené. Il pleurait, sa mère, Anous Vekafouf, elle a forcé à amener. Et à un moment, quand il est arrivé devant son père, il allait tomber. Sa mère a dit, sa mère a dit, je peux pas rentrer. Hachem, il a envoyé des melachim pour le tenir à droite et à gauche, pour pas qu'il tombe. Tellement, il ne pouvait pas mentir. Yaakov, Isha Emet, il ne pouvait pas mentir. Anous Vekafouf. Rachetez votre Anous Vekafouf. Anochi. Anous Vekafouf, Yaakov. Anochi. Papa, on m'a forcé. C'est moi. On m'a forcé. Anochi. Et ça, et ça, c'est ton aîné. Il veut bérémer, il veut tout dire à son père. Mais j'ai papa. Qu'est-ce que je veux faire? Isha Emet. Il peut pas dire un mensonge. De là, on voit l'importance que quand on est obligé de mentir, parfois, il y a des cas où on est obligé de mentir. On voit que même Hachem, il a changé un petit peu le lachon de Sarah. Elle a dit qu'elle était vieille, alors qu'elle avait mentionné aussi qu'Abraham était vieux. Il y a des fois, on est obligé. Faut pas que ça fait Bessimra, faut pas que ça soit les Khatrila, faut vraiment que ce soit Anous Vekafouf. On est forcé par une névoie. Et même avec ça, il a eu peur. Ça va être me salir la bouche. Anochi et ça je me salis pas la bouche. Je fais la névoie, on m'a forcé. Il y a des terrims de mentir parfois. Pas Bessimra. Il pleurait. Anochi et ça Pourquoi ça devait se passer comme ça? Pourquoi ça devait se passer comme ça? Alors on va essayer de voir un petit peu, c'est ça que les Balé Moussar, ils ne demandent pas votre question exactement. Ils demandent pourquoi les brachot devaient être reçus dans ce contexte, dans ces conditions avec des vêtements, des déguisements et en prenant la place de Esav. Oui, c'est ce qu'il a demandé tout à l'heure. Je lui ai répondu que, comme Rachid dit là-bas, la Berora c'était le réchou de travail au Beth Amikdash. Ça ne veut pas dire que tu reçois forcément la bracha de l'aîné. La bracha de l'aîné, je la garde, et le réchou de travail au Beth Amikdash, il n'a anochi oler lamout. Moi, au Beth Amikdash, je vais être à Mita. Je ne pourrais pas m'en sortir. Mais la bracha, c'est pas marqué dans le contrat. C'est ce qu'il a dit Yaakov, ça fait 2 fois, pas même, ça fait 2 fois qu'il me prend l'aînesse. Il y a plusieurs strouillots dans l'aînesse. Il n'a pas tout vendu. Beth Amikdash, c'est pour toi. Mais la bracha, la bracha matérielle. Alors, Alcool Panim, oui, il y a Roliot, pourquoi ça faisait se passer comme ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais pour votre question, il y a Roliot que Rivka, elle respectait Yitzhak. Donc, venir lui dire, tu sais, je suis plus grand que toi en névoie, et j'ai reçu une névoie d'Hachem, et attends, mieux que ça, et tu sais, tu te trompes complètement, depuis le début, tu te trompes complètement sur Esav, toute ta vie, tu t'es trompé sur Esav. C'est-à-dire, c'est quand même délicat de dire à Yitzhak que toute sa vie il s'est trompé. Yitzhak, il croyait en Esav. Il croyait en Esav. Il croyait. Bémet, c'est marqué que Alpidine, parce que Yitzhak c'était Midatadine. Alpidine, et comme ça ce sera la de Lavo, les nations du monde, elles sont censées recevoir un rôle matériel pour servir le clan d'Israël qui a le rôle spirituel. Donc ça veut dire que Yitzhak, d'après sa vision de Din, c'est un peu comme Beth Shammai, on dit que la Lara sera comme Beth Shammai, la Lavo. Comme ça il y en a qui disent. J'ai pas vu marquer mes fourrages, mais parce que Shammai c'est Midat Adin, c'est pas encore applicable maintenant. La Lavo peut-être on pourra appliquer. Yitzhak il avait un point de vue aussi très très rigoureux. Yaakov laisse le Beth Midrash et les brachot matériels c'est pour Esav. Dire à Yitzhak qu'il se trompe complètement et que Yaakov doit prendre tous les 2 rôles et qu'il y a une erreur, ça si Hachem il veut le dire à Yitzhak, il le dit, mais moi je peux pas maintenant parler comme ça à mon mari. Oulaï. Alcool Panim, on va voir pourquoi les brachot sont reçus comme ça. Donc il s'approche Yaakov. Anochi Esav Bechorecha. Il y a quand même un vrai problème de communication dans cette famille. La bande du roi des neiges qui n'est pas communiquée, le couple Zoug, Rivka et Yitzhak, qui ne communiquent pas du tout sur un enfant qui va en cacahuète comme ça, qui ne devrait pas, ils n'en parlent pas.
se parle pas. Non, il y a une omerta. Il y a écrit que Esav, il fautait pas dans la ville de son père, il se cachait. Est-ce que Rivka, elle était au courant? Rivka, elle aimait pas Esav. Elle aimait Yaakov, elle aimait pas Esav parce qu'elle voyait les midot. Il y a écrit dans la Gemara que Esav, il avait mis Datadin et que son père, il aimait le din de Esav. Alors, il savait très bien, Yitzhak, que Esav était Ish Sadeh. Il pensait pas qu'il allait au Beth Midrash. Il savait très bien qu'il était Ish Sadeh. Mais il pensait qu'il serait apte à retourner les bras matériels. Toute la vérote que Esav faisait, le Midrash, il faisait en dehors de la ville. Donc je ne sais pas si Rivka, elle était bidiouk au courant de ce qui se passait. Il y a écrit que Rivka et Esav, ils savaient, que Rivka et Yaakov et Yitzhak savaient que les femmes de Esav faisaient Avodah Zarah. Mais sur les actions de Esav, j'ai vu marquer nulle part que Rivka, elle savait à qui elle a affaire. Mais est-ce qu'elle savait concrètement que Alach, Bal, Nara, Mourassa, Arag et Nimrod, Kafar Baïkar, Kafar Bitret Ametim, toutes les vérotes qu'on se dans le Midrash, est-ce que les parents savaient bidou? Dans le Midrash, c'est Nira qu'il cachait ses actions. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous voyez qu'Avram Avinu, à l'époque, l'idolâtrie, les idolâtres, ils rafluaient chez Avram Avinu. On leur lavait les pieds parce qu'ils faisaient la avodah zarah de la poussière de leurs pieds. Et c'était monnaie courante. Il s'est marié, c'est ce que Avram il a dit à Eliezer, s'il te plaît, ne me prends pas une fille de Kenan parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'était pas du tout évident les Shiluchim à l'époque. C'est pas pour rien que Yitzhak il s'est pas marié jusqu'à 36 et Yaakov jusqu'à 64 avant qu'il parte. Et on voyait qu'il retardait les Shiluchim, c'était pas chou. C'est plus dur qu'aujourd'hui. Alors, Alcool Panim, pour continuer un petit peu, et qu'on puisse répondre à toutes les questions de la Hachem. Donc, qui es-tu? Anoré Zaberoera. Je veux te bénir. Donne-moi les plats. Vayomer Yitzhak el Beno Mazem Yartal Imtso Beni. Comment fait-il qu'il a trouvé si vite? Vayomer qui ikra Hachem Elokera Lefanai. Vayomer Yitzhak el Yaakov Geshana va Moshe Rabeni. Ah, Tazé Beni et Sav Imlo. C'est pas possible. Tu dis Hachem il m'a fait trouver. J'ai jamais entendu ça parler comme ça. Vayagesh Yaakov el Yitzhak Aviv. Vayomer Vayomer Akol Kol Yaakov il est mis des Esav. Velo Ekiro Kiayu Yadav qui des Esav. Achiv Seirod Vayivachiv. Vayomer Atazé Beni Esav. Mais est-ce que c'est bien toi? Vayomer Ani. Je suis qui je suis. Vayomer Agishali veochela mitzet beni le mantevarecha nafshi vageshlo veyochal vayevelo yain vayesh. Il a mangé le korban Pessah et il a bu le vin des Arba Kosot. Vayomer el Yitzhak aviv geshana ushkali beni. Je veux t'embrasser. Vayigash vayishak lo vayarer etrer begada vayivacheu. Il a senti ses vêtements et il a béni. Vayomer re arbeni kerarasade asher berecho Hashem. Veiten lecha elokim ita Hashem tanot. Et voilà la bracha de Yitzhak. Le Midrash dit, c'est quoi Réar Begadav, les vêtements? Ne lis pas Begadav, mais Bogdav, les traites. Quand Yitzhak, il veut bénir quelqu'un, il voit qui va sortir de lui. Il sent, qui c'est qui va sortir de toi? Il voit les Réchaïm du clan Israël, comme ça raconte le Midrash. Et il dit, Veiten lecha Elokim. Pourquoi Elokim? Rashi dit, moi Elokim. Il dit Rashi, Midatadin. Pourquoi? Attention, hein, moi je suis pas une bracha n'importe qui. On voit que Yitzhak, il voulait bénir Esav, mais attention, je veux bénir celui qui est en face de moi seulement s'il est apte, et mieux que ça, seulement si ses enfants Réchaïm, ils seront aussi aptes. Je ne bénis pas quelqu'un si ses enfants qui seront Réchaïm ne sont pas aptes. Donc il s'approche de Yaakov, c'est qui tes Réchaïm? Moi t'es Bogdav. Il voit les Bogdav, Gan Eden, Réar Gan Eden, Réar Kerar Hasadeh, ça sent un jardin. Rachid dit, jardin Chakal Tapourin, un champ de pommes, que c'est le Réar de Gan Eden. C'est ça les Réchaïm de Yaakov, oui? Alors je te bénis. Veiten lecha Elokim bemidatadin. Veiten lecha Elokim. Le Midrash dit pour expliquer maintenant, on va commencer à répondre un petit peu aux questions. C'était le soir de Pessah. Le soir de Pessah, il y a un grand shefa, l'Ifnei Hachem, on est devant un Kadosh Baruch Hu, il ouvre le ciel. C'est le soir où il faut bénir. Mais Yitzhak, attention, il dit, moi je veux faire attention, je ne bénis qu'avec Midatadin. La vraie bracha la plus forte de Gan de Vinya, elle dit, la bracha la plus forte, elle vient avec Midatadin. On voit Yitzhak Avinu, qui avait Midatadin, il a reçu la bracha, mais à Sheharim, 100 fois plus il a eu que ce qu'il a planté. La bracha, elle vient avec force lorsqu'il y a la midat de force. La midat de din, c'est la midat de force. Quand c'est chesed, alors c'est pas forcément une ségoula pour la bracha. C'est une ségoula pour la longévité, pour la patience d'Hachem, le chesed, mais la bracha, pour qu'elle vienne avec force, une grosse bracha, c'est Midatadin. Bigburot, Yesha, Yemino. Les grandes délivrances sont faites avec le din. Donc il dit, il te rajoute de bénir, mais pour Midatadin,
Comme il dit Rachid, si tu mérites, fais-moi voir, est-ce que toi tu mérites? Et tes enfants, est-ce qu'ils méritent? Et tes enfants qui ne seront pas des tzadikim, est-ce qu'ils méritent? Parce que je te bénis toi, je te bénis tous tes enfants aussi, inclus. All included, tout est inclus dans ma bracha, toi et tous tes enfants. Montre-moi tes réchaïs. Il voit, le Midrash il dit, Yosef Meshita, un collabo avec les Romains. Yakoum Ishtrorot, un Mechalel Shabbat de Pharesia, qui était avec les Romains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leurs actions? Le Midrash raconte. Yosef Meshita, il était un vrai collabo. Et quand il est arrivé devant le Beth Amikdash et qu'il voulait souiller le Beth Amikdash, les goïms, ils avaient un petit peu peur de rentrer. Ils lui ont dit, écoute, rentre-toi à Yosef Meshita. Et ce que tu sors du Echal, c'est pour toi. Et il a dit d'accord. Il est rentré, il a sorti la Ménorah. Il a dit la Ménorah, ça n'ira jamais chez toi la Ménorah. Il faut la mettre dans le palais de Kessar. Ça n'ira jamais chez toi. Rentre et prends autre chose pour toi. Ils l'ont pris la Ménorah. Il a dit non, je rentre plus. Non, tu rentres plus. Il a dit on te donne 3 ans de masse de Rome. 3 ans, une grosse somme. 3 ans de masse. Rentre, je rentre plus. Ils l'ont tiré avec un ramor sur des barzélim, etc. Et il criait Oili que j'ai irasti et bori pa amachat. Malheur à moi que j'ai énervé Hachem même une fois. Ça c'est un des réchaim du cas Israël. Yakoum Ishtrorot c'est qui? Le neveu de Yossi Ben Yoézer, un collabo. Il était avec les Romains. Yossi Ben Yoézer il a été attrapé pour être mis à la pendaison. Il y avait un cheval noir, comme ça une mule noire, on mettait les pendus. Donc Yossi Ben Yoézer qui arrive comme ça, sur une mule noire, comme ça, attrapé, ligoté, etc. Il va être pendu. Il y avait son neveu, c'était Yakoum Ishtrorot, un collabo, sur un grand cheval blanc. Et il arrive à côté, comme ça, les 2 chevaux arrivent à côté. Il dit, Yakoum il dit à son oncle, dis-moi tonton, t'as vu ton maître, sur quel cheval il te met, et mon maître à moi, le Romain, sur quel cheval il me met? Comme ça il raconte le Midrash. Alors il lui dit c'est vrai que ton cheval, il dit aussi Ben Yoézer, ton cheval il est vraiment magnifique. Si déjà comme ça, ceux qui transgressent la Torah, regarde-moi qu'est-ce que je vais recevoir dans quelques instants, quand ils vont me tuer, je vais l'Olam Haba, regarde, je vais recevoir. Il dit si comme ça, ceux qui transgressent la volonté d'Hachem, alors ceux qui font la volonté d'Hachem, alors il dit mais il n'y a pas quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem comme toi sur terre. Et regarde maintenant sur quel cheval tu es. Il lui a dit son neveu. Il lui a dit tu as raison. Ça, c'est ce qui revient à ceux qui font la volonté d'Hachem. Quand ils font des petites erreurs. Ça revient. Alors pour ceux qui transgressent totalement la volonté d'Hachem, imagine ce qui leur revient. Calvar Omer. C'est marqué que le Calvar Omer de Yossi Ben Yoézer, il est rentré dans le cœur de son neveu comme le venin d'un serpent. Il a senti que c'est vrai qu'il a fait des erreurs, il a reçu ça, moi qu'est-ce que je vais me prendre? Il est parti, il a préparé tout un système pour se faire les Arba Mitot. Ce qu'il a, Srefa, Erek, Vechenek, les Arba Mitot en même temps, il s'est préparé un système, Rachid décrit comment il a fait, avec des pierres, du feu, un fil, une épée, il s'est tout fait. Et il s'est tué. Et Yossi Ben Yoézer il s'est endormi comme ça, il a été mis Namnem avant qu'on le tue. Il a vu son neveu, il a dit il m'a devancé au Gan Eden. De quelques instants. Ça c'est ce que Yitzhak a senti dit le Midrash quand il s'approchait de Yaakov. Je veux te bénir, mais avec Midat Adin. Il a senti les traîtres du clan d'Israël. Regarde les traîtres du clan d'Israël. C'est des vrais traîtres, mais ils ont un corps de tchouva. Et Béhémet, maintenant pour arriver au point, c'est quoi l'histoire de cette bracha travestie? Pourquoi il faut passer par des moyens détournés? Anori, Esav, Bechorecha. Et regardez, c'était le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Yaakov, il se déguise pour recevoir la bracha. Regardez lorsqu'on est sorti d'Égypte. Oui? Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Viennent les malachim et ils disent à Hachem, mais qui c'est que tu fais sortir là? Bah là, les Hébreux. Mais les Hébreux, ils sont élevés dans la pureté, dans la Tahara. Dit Hachem, non, ils sont au 49e degré d'impureté. Mais attends, mais dis-moi, ils sont monothéistes au moins, j'espère. Non, ils sont Ovda Avodazara. Dites-les malachim, je comprends pas. Alléluia Ovda Avodazara, Velou Ovda Avodazara. Quelle différence? Et tu laisses passer? Dit Hachem au malachim, regardez, j'ai prévu comme ça. C'est prévu. C'est pas toujours celui qui est raouille à la bracha qui la reçoit. Regarde, le soir de Pessah, c'était Esav qui devait recevoir la bracha. Yaakov qui n'était pas raouille, parce que c'était pas l'aîné. Il était raouille, Bapnimiout il était raouille. Dans son cœur il devait recevoir la bracha. Ça c'est Rivka, elle savait qu'à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il avait des poils, c'était pas pour lui, il arrive en pleurant, Anori Zeberoera.
Hachem il a ancré dans le système du monde que même lorsque les juifs ils sont pas prêts pour recevoir la bracha, il y a des traîtres, il y a de la touma, il y a de la vodazara, mais Yaakov Avinu vous a déjà devancé. Il a pris des brachot même lorsque c'est pas Raoul. Pourquoi? Parce qu'il y a un quart de tchouva. Aujourd'hui vous recevez la bracha, vous êtes pas Raoul. Odmead, vous allez faire tchouva et vous allez utiliser votre bracha et votre argent exactement comme Hachem il l'attend. Donc c'est une avance. Je veux faire une avance parce qu'il croit. Il croit. J'ai entendu une fois un chat de Rav Shushna, c'était le grand rabbin de France il y a plusieurs décennies, et de Lyon et de plusieurs endroits. Il disait Rabba Emunatecha. Le matin on se réveille, on dit Rabba, grande est ta confiance, Rabba Emunatecha. C'est quoi cette confiance dont on dit Modani Lefanera, je te remercie, grande est ta confiance. Pourquoi? Parce qu'Hachem il sait déjà toute la valeur que tu vas faire aujourd'hui. Et des fois des valeurs entre moi, pourquoi il t'en donne jamais? Il disait Rabba Emunatecha. Hachem il espère que tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te rattraper. On lui prête, tu peux encore te rattraper. Hachem il croit dans le clan d'Israël. Et il ancre que Yaakov il reçoit les brachot, même d'une manière un peu comme ça travestie, même si c'est pas pour lui, quand même il reçoit les brachot. Le clan d'Israël il est sorti d'Égypte le soir de Pessah, c'était pas pour eux encore. Mais Hachem il savait, regarde ce qu'ils vont devenir. Ils vont pas lâcher la Torah et ce peuple là il est éternel. Vous les malachim vous voyez des Ovda Vodazara, moi je vois l'intériorité. Comme Rivka qui par voix, elle avait déjà compris tout le processus, elle voyait l'intériorité de Yaakov, c'est lui qui reçoit les brachot matériels. De cette manière là. Parce que les juifs aussi vont recevoir comme ça. Et une autre Nekuda, dit le Khatam Sofer intéressante, c'est que parfois, eh bien, les juifs, ils sont influencés par la bracha. Ça veut dire quoi? Ils reçoivent la bracha, ils veulent faire le bien, mais après, il y a tellement d'argent, de bracha, tout ce qu'il faut, qu'on oublie Akash Borou, on oublie la Torah et Mitzvot, on oublie notre vocation de soutenir la Torah et Mitzvot, et avec notre argent, on va acheter les voitures et les villas, et on va tout oublier, toutes les Mitzvot, on va tout déjà tout oublier. Il y a un problème de la Hashpa'a. Dit Hachem, je vais résoudre les deux problèmes en même temps. Même quand les juifs ils sont pas Raoul, et même lorsqu'ils ont un Hashpa'a, on va faire quoi? Ils vont recevoir une bracha qui ne leur revient pas, une bracha qu'ils ne veulent pas. Yaakov Avinu, il voulait pas la bracha. Regardez ces enfants. Quelques centaines d'années après, ils sortent d'Égypte. Ils vont pas sortir pauvres. J'ai promis à Avraham Avinu qu'ils vont sortir riches. Tu peux leur dire d'emprunter. Les Juifs, ils avaient peur des Égyptiens comme tout. Les Hébreux, ils voulaient pas. Ils allaient forcer. Est-ce qu'on peut vous emprunter de l'or? Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils avaient peur de... Ils vont nous poursuivre après. Ils vont pas nous lâcher. C'est ce qui s'est passé. Ils ont poussé jusqu'à la mer. Après, ils ont eu tout l'argent et tout l'or tranquillement. Mais pourquoi Hachem a fait comme ça? Hachem, il veut parfois que tu reçoives une bracha que tu ne veux pas. Pourquoi? Pour pas que tu t'attaches à elle. T'es pas censé t'attacher. On s'attache. Le seul bon goût qu'on a, matamim, le seul bon goût, c'est quand c'est un goût de mitzvah. Korban Pessar, Arba Kosa, ça c'est du bon goût. La Torah le dit. Mais quand c'est de l'argent, de l'or, alors au contraire, tu le prends parce que tu as un rôle avec, mais Chaz Shalom que tu te mettes à l'aimer, et celui OF Kesef, Loïs Ba Kesef, tu aimes l'argent, tu en veux encore plus, et tu t'attaches à la bracha matérielle. Dit Hachem, je vais ancrer dans le clan d'Israël que deux choses, que même lorsqu'ils sont pas aptes, ils reçoivent la bracha parce que je leur fais confiance, et que même lorsqu'ils sont aptes, ils reçoivent la bracha avec un petit peu de dégoût, malgré eux. Comme c'est marqué dans les brachot de Kitavo, Yavo Abrachot Alalou Vesigura. C'est marqué, elles vont venir, elles vont te frapper les brachot. Isigura. Comme les clalotes, écrit Isigura. C'est-à-dire les brachot, des fois, mais j'ai pas demandé, je voulais pas tout ça. C'est pas pour moi. C'est pas grave. Akash Borou il t'envoie, même lorsque c'est pas au bon moment, de la bonne manière, pour que tu gardes une distance avec eux. Et si ça s'est pas passé comme ça, à toi de prendre cette distance-là. Tu sais que quand tu vas recevoir la bracha, tu dois mettre les vêtements de Esav. Le Khatam Sofer il dit, quand un juif il va recevoir le chèque à la fin du mois, il met les vêtements de Esav. Je sais que je suis pas moi-même. Je mets le vêtement de Esav, je prends la bracha, Anori, Esav Berorera. Je reçois la bracha, et après je retourne au Beth Midrash. Et là je suis moi, je suis Yaakov. Alors ça, sur ça dit Rav Dessler que les brachot spirituels, quand Yaakov après il est parti voir son père la deuxième fois, il a béni des brachot. Veiten lecha Elokim itala Hashem yishmeretz verov dagan v'tirosh. Yavdu chamim yishtarvu l'ramim. Toutes les brachot qu'il a donné Yitzhak à Esav, qui était en fait Yaakov, ne sont que matériels. Oui, mais Rav Dessler il dit qu'en fait tout le nocé des brachot ici, d'après son point de vue, et comme ça c'est n'ira dans le texte, il y a quelques cholkim. Mais d'après son point de vue, comme ça c'est dans le texte, c'était que un sujet de brachot matériel. Parce que Vadaï, que Yitzhak il savait que la Torah c'est pour Yaakov. Quel rapport? Il n'est pas Ishtam Yoshev Ohalim Yitzhak, ça tout le monde le savait. Il ne savait pas que c'était un rachat gamour. Mais Ishtam Yoshev il n'est pas. Donc la Torah, les mitzvot, etc., les choses Olam Haba,
Depuis le ventre, déjà, il avait dit Yaakov et Esav. Toi, Olam Haba, moi, Olam Hazé. Donc, Olam Haba, c'est pour lui. Mais Olam Hazé. Quel rapport avec Yaakov, Olam Hazé? Rivka, elle savait. Eux aussi, ils prennent tout, les juifs. Olam Haba, Olam Hazé, ils prennent tout. Mais quand tu prends Olam Hazé, avec du recul. Celui qui sait faire comme ça, prendre du recul par rapport à la bracha, alors celui qui a cette notion de Shabbat, un jour, on prend du recul avec la bracha, un jour. Et même dans la vie, on a toujours ce recul avec la bracha. Ça, c'est Mekor bracha. Shabbat, Mekor bracha. Prendre du recul par rapport à la bracha, c'est Mekor bracha. Exactement.